Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à toutes, voici le sommaire. Dans le monde, une personne sur deux est atteinte du diabète sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale appelle à une prise de conscience au sujet de cette maladie chronique. Et puis, à l'heure où le spectre du chômage plane sur les jeunes béninois, l'entrepreneuriat est considéré comme l'une des clés pour la croissance économique. On s'intéresse dans cette édition à deux jeunes femmes qui ont excellé dans l'agroalimentaire. Enfin, on parle de l'un des trésors royaux du Don romain qui ont foulé le sol béninois depuis quelques jours. Il s'agit des portes royales d'Adjalala. Je l'annonçais dans les titres, une personne sur deux est aujourd'hui atteinte du diabète sans le savoir, ce qui équivaut à plus de 400 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. Des chiffres qui appellent à renforcer la prévention afin d'identifier les risques. Et justement, en ce 14 novembre, journée mondiale du diabète, Nadège Omolari-Soni nous parle de cette maladie. Un adulte sur 11 souffre de diabète dans le monde. C'est ce que révèle le rapport d'une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale du diabète. Des chiffres en nette progression par rapport à celles publiées en 2014. Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Toutes les tranches d'âge sont exposées à cette pathologie avec un pic observé chez les 60 ans et plus. Aussi, on estime que 3 personnes diabétiques sur 4 vivent dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. 3 types de diabète sont généralement diagnostiqués chez les patients. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète insipide. Chez les diabétiques de type 1, les symptômes surviennent brutalement avec un besoin d'uriner fréquemment, une soif intense ou encore des pertes de connaissance à répétition. Le diabète de type 2, lui, évolue silencieusement. Ici, les symptômes sont semblables au diabète de type 1 avec un risque d'infection de la peau et des troubles de l'érection. L'hypertension artérielle, une alimentation trop riche en graisse et en sucre, la sédentarité, le tabagisme et les maladies cardiovasculaires, le surpoids et les facteurs héréditaires sont quelques indices à surveiller de près pour être à l'abri de cette pathologie. Si malgré toutes ces précautions, le mal survient, des injections d'insuline sont administrées aux diabétiques de type 1. Quant aux malades de type 2, des calmants leur sont administrés en début de traitement. L'insuline est ensuite prescrite en cas de nécessité. L'année 2021 marque les 100 ans de découverte de l'insuline et pourtant des millions de personnes atteintes de diabète à travers le monde n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin. Pour l'Association mondiale des diabétiques, ce centenaire est une occasion unique pour apporter des changements significatifs et qualitatifs à plus de 460 millions de personnes qui vivent avec le diabète. Et selon un rapport de Afrobaromètre datant de 2019, au moins 32% de la population béninoise est en situation de chômage, la jeunesse étant la couche la plus touchée. Pour pallier cette situation, l'entrepreneuriat est l'une des options mises en avant. Et justement, 2 jeunes femmes béninoises ont fait le pari de se lancer dans l'agroalimentaire. Alexandra Tiotan nous emmène à leur rencontre. Partir du banal pour bâtir un empire financier. C'est à cela qu'aspire Kyriel Honjo, qui après ses études a opté pour l'entrepreneuriat. Je cherchais une idée d'entreprise qui ne nécessitait pas un coût de démarrage assez élevé. Comme quand j'étais au collège, j'avais l'habitude de vendre du popcorn salé à la récréation, tout ça.
Je me suis dit, pourquoi ne pas refaire cela, mais en mieux. De 2018 à ce jour, la tâche n'a pas été facile pour faire accepter le produit aux consommateurs béninois. Difficilement, on atteignait 100 ventes le mois. Mais actuellement, 3 ans plus tard, on fait dans les 1000. La plus grande prouesse de l'année pour Kyriel Hunjo a été de réussir à positionner son produit dans les rayons d'un grand supermarché de la place. Germanita Lavinon da Silva est aussi entrepreneur. Son produit fait l'objet d'une demande croissante sur le marché. On a revisité tout ce qu'on aimait manger dans notre enfance, les pâtés, les beignets, des choses comme ça. Et qu'on sert à la clientèle. Au début, c'était les goûters, mais ensuite, la clientèle nous a poussé à servir les petits déjeuners et à servir également les déjeuners et les dîners. À la base, Madame Da Silva est informaticienne. J'ai fait mes études en informatique de gestion, ensuite en réseau informatique et télécom. Et j'ai exercé pendant 7 ans environ. Et je suis venue à l'entrepreneuriat sous un coup de tête. Un coup de tête certes, mais motivé par des raisons de famille. Dans le lot des milliers de jeunes confrontés au chômage, nombreux craignent l'auto-emploi tant il y a de paramètres à considérer. Le fonds de démarrage, les charges d'exploitation, à savoir le loyer et le salaire du personnel, la maîtrise du marché notamment. Il faut se battre avec les moyens qu'on a. C'est pas facile d'entreprendre, mais je me dis quand on est passionné par ce qu'on fait, on arrive à surmonter les difficultés et à s'en sortir. De la détermination. Cela semble banal, mais pourtant c'est le secret pour réussir. Aliko Dangote, richissime homme d'affaires africain, reçu sur un plateau de télé, confirme. Je pense que le plus important en numéro 1, David, si vous vous lancez dans un business, vous devez comprendre ce business de A à Z. Et l'autre chose, c'est de travailler très dur, bien sûr. Vous devez avoir la ténacité de continuer. Vous allez trébucher quelques fois, mais vous devez être vraiment concentré et savoir ce que vous faites. La vision, l'optimisme, le sens de responsabilité, le goût du risque, telles sont les caractéristiques d'un entrepreneur à succès. La baisse de fertilité des sols constitue l'une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements baissent continuellement, ce qui pose la problématique de la dégradation des sols en lien avec les changements climatiques. Que faire face à ce phénomène? Eh bien, les éclairages ici du docteur Félix Kouelou. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides, et nous avons les feux de brousse. Et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide
donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Culture, à présent avec les trésors royaux d'Abomey. Depuis quelques jours, les 26 œuvres culturelles de ce royaume sont de retour au Bénin et on en profite pour faire un zoom sur les portes d'Adialala. Elles sont au nombre de 4. 4 portes du palais royal d'Abomey, sculptées par l'artiste Fonso Sadédé sur demande du roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Toutes les 4 portes sont semblables dans leur conception. Le poids de chacune est compris entre 23 et 28 kg. Leur hauteur varie entre 168 et 173 cm, la largeur entre 94 et 109 cm et l'épaisseur va de 5 à 7 cm. Chaque porte est constituée de 2 panneaux ornés de bas-reliefs en bois polychrome. Les motifs sculptés sont fixés à la porte par des chevilles et des clous. Les 2 battants de la première double porte se distinguent uniquement par l'orientation différente du cheval sur le panneau supérieur. Les éléments décoratifs constituent autant d'hommages à plusieurs rois d'Abomey. La grenouille, l'antilope tachetée et le calao sont des emblèmes qui envoient au roi Glélé. L'éléphant, le cheval, le sabre et le marteau évoquent le roi Guézo et le nez et les yeux humains font référence à Tébessou. À tout cela s'ajoute une ricade, le couteau du Migan de Pengla et un fusil. Sur la seconde double porte, les panneaux supérieurs du premier battant mettent en scène un caméléon qui marche sur un fil tendu entre la lune et le soleil. C'est le symbole de la divinité Lissa. Sur le panneau inférieur, le serpent queue en gueule et le lion royal sont encadrés par des ricades, des sabres et des fusils. Le second battant est semblable au premier, à une différence près. Selon certains scientifiques, la couleur bleue qui couvre le fond de la porte témoigne que le serpent a été détaché et manquait dès l'époque de la conquête. Ouvrir ces portes donnait droit à l'entrant de voir le roi assis sur son trône. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, la plus grande forêt tropicale au monde a vu sa superficie se réduire drastiquement. La société civile est aux premières lignes pour tenter d'inverser la tendance. Suivons les précisions ici de nos confrères de France 24. À 500 km de Kinshasa, Lusanga, jadis appelée Leverville. Au siècle dernier, la multinationale Unilever en avait fait l'un des principaux centres de production d'huile de palme. Mais au fil des années, la culture intensive a appauvri les sols, poussant de nombreux villageois à détruire la forêt pour cultiver. Pour limiter les dégâts, l'ONG Océan a lancé en 2014 un programme d'agroforesterie. Plus de 20 000 arbres ont été plantés au milieu des cultures de manioc et de légumes. Quand on dit agroforesterie, c'est l'association de l'arbre et l'agriculture. Donc l'arbre vient apporter un complément à l'agriculture et à ce moment-là, l'agriculteur va utiliser les mêmes sols pendant longtemps. En RDC, l'agriculture à petite échelle est responsable de 90% de la déforestation. Mais l'exploitation du bois fait aussi des ravages. À Kinshasa, Océan et ses partenaires se battent pour faire annuler l'octroi de 9 concessions forestières à des entreprises chinoises, malgré un moratoire décidé en 2002. C'est un dossier qui est aujourd'hui en instruction devant le Conseil d'État. Dans le cadre du plaidoyer que nous menons, il faut également compter avec le plaidoyer judiciaire. D'abord, quand un acte est illégal, nous n'avons pas une autre façon de le paralyser que d'exercer ce recours. Une démarche parfois risquée dans un pays où l'état de droit n'est pas toujours la norme. En 2016, le fils de ce militant de la société civile a été enlevé. Il ne l'a jamais revu. L'activiste avait accusé l'un des principaux généraux de l'armée congolaise d'exploiter illégalement le bois dans 2 provinces du pays. C'est très dangereux parce que quand vous dénoncez là où les gens sont en train de se faire des millions, vous les dérangez, vous êtes poursuivable. J'ai perdu un enfant et j'ai défendu une cause juste. Je continuerai à défendre. Un combat plus que jamais d'actualité. Selon une étude de l'Université du Maryland, au rythme actuel de destruction, la forêt primaire congolaise pourrait disparaître avant la fin du siècle.
Voilà qui met un terme à ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très vite.